Les Incroyables Comestibles, donc c'est né en Angleterre vers les années 2008-2010. Il y avait un petit peu la crise économique. Ces 3 femmes, elles ont eu cette idée de commencer à planter à des endroits des légumes afin que les gens puissent se servir gratuitement. Donc c'est une initiative en Angleterre qui a bien pris. Et après, ça a pris dans plusieurs villes un peu partout dans le monde. Comme on constate également à Metz, à chaque fois ça fonctionne. On commence par planter à quelques endroits, les gens viennent, ils s'y intéressent, ils se demandent qu'est-ce qui se passe, ils posent des questions. Et puis après, ça prend au fur et à mesure. Donc les premiers endroits à Metz, c'était à l'IUT. Vous êtes à l'IUT Mesures Physiques ici, c'est un peu original mais on a voulu inclure un espace culture et vous vous retrouvez donc devant le jardin incroyable comestible que nous avons voulu et qui commence tout doucement à grandir et à donner de belles choses. Beaucoup de personnes viennent se servir et c'est l'essentiel. Donc là aussi, on a démarré le projet, on a demandé les autorisations à la mairie, ils nous ont dit OK, donc on a commencé ici. On est à peu près à une vingtaine de lieux. Et pour le jardin ici, le jardin Jean-Marie Pelt, généralement c'est une fois par semaine, en soirée, on fait une session de jardinage accompagnée comme ce soir d'un apéro dînatoire. Donc chacun amène un petit quelque chose à manger et à boire. Pour l'instant, on démarre doucement, mais l'objectif c'est quand même au final d'arriver à une forme d'autonomie alimentaire. Au niveau des valeurs, le but c'est déjà recréer du lien comme on voit là. Il y a quelques années en arrière, on était beaucoup plus dehors. Là, on est de plus en plus déconnectés les uns des autres. Après, un des autres buts, c'est réapprendre à jardiner de façon naturelle. C'est aussi mettre en place un peu d'autres valeurs que ce qu'on connaît traditionnellement, mais là c'est à plus long terme. C'est pour prôner un changement de société. Que là on est une structure sociétale basée sur l'individualisme, chacun pour soi. Donc là c'est à petite échelle, on ne va pas changer du jour au lendemain, mais c'est expliquer qu'on peut fonctionner différemment avec le partage, la gratuité, la coopération. Valeur numéro 1, le partage, la convivialité, le lien intergénérationnel, intersocial, interculturel. Je viens régulièrement et ça représente des moments très apaisants. Concrètement, on cultive pour tout un chacun, mais on se cultive aussi intérieurement en même temps. C'est des moments qui font du bien. Ici, on est aux Incroyables Comestibles de Thionville. Donc, on est au parc Mandela. Les ISA de Thionville sont portés par l'association Eve. Donc, on est plusieurs bénévoles avec des compétences diverses dans le domaine du jardinage pour entretenir donc, ce potager. Le but, pour l'instant, c'est déjà de réussir à faire grandir cet espace pour qu'ensuite on puisse vraiment s'étendre dans le parc. On puisse aussi, pourquoi pas, faire un partenariat avec l'école qui est juste à côté pour vraiment développer les valeurs dans lesquelles on croit, donc le partage, la convivialité, les échanges intergénérationnels. Et après, pourquoi pas, s'agrandir le plus possible dans Thionville et ses environs. Par rapport aux écoles, justement, je pense qu'il faudrait vraiment que ça se généralise dans toutes les écoles. Que les enfants arrêtent de croire que les carottes poussent dans les supermarchés, ce serait formidable. Qu'ils mettent les mains dans la terre, ça leur fera un bien fou. C'est que du positif, donc je milite pour le jardinage dans les écoles. Ça me paraît être important pour le futur de notre société.